qui de la légende Cristiano Ronaldo ou de la nouvelle star du football mondial, Lamine Yamal, remportera le trophée de la Ligue des Nations, les amis. Le match c'est aujourd'hui à 21h et je pense que, oui, c'est un match qui va être regardé. Oui, c'est un match, une fois de plus, qui va compter pour le Ballon d'Or. Comme le match qui va se jouer à 15h aujourd'hui entre l'Allemagne et la France. Si face à l'Espagne, Ousmane Dembélé n'a pas eu la chance de briller, face à l'Allemagne, il a une nouvelle fois l'occasion de briller et de montrer que, voilà, il reste le principal favori pour le Ballon d'Or. Oui, parce qu'en termes de trophées, les gars, en termes de trophées en ce moment, Ousmane Dembélé en a 4, un de plus que Lamine Yamal. Donc, Lamine Yamal est une fois de plus motivé. Au cas où l'Espagne remporte la Ligue des Nations ce soir, eh bien, ça fera 4 trophées pour Lamine Yamal, 4 trophées pour Ousmane Dembélé. Et si à la Coupe du Monde des clubs, le PSG n'arrive pas à remporter la Coupe du Monde des clubs, eh bien, on va sortir de cette année footballistique avec 4 trophées du côté de Ousmane Dembélé, 4 trophées du côté de Lamine Yamal. Et si on reste dans cette configuration-là, pour moi, Lamine Yamal est bien évidemment Ballon d'Or. Parce que de l'autre côté, lorsqu'on regarde aussi Rafinha qui a des stats, des meilleurs stats que Lamine Yamal. Mais Rafinha, avec le Brésil, Rafinha est inexistant. Avec le Brésil, Rafinha n'a rien à voir avec le Rafinha du FC Barcelone. Le Rafinha du Brésil, c'est le jour et la nuit, les gars. Le Rafinha du Brésil n'est pas impactant. C'est un Brésil sans âme. Il aurait dû sublimer ce Brésil-là. Mais c'est un Brésil sans âme. Donc pour moi, ça se joue obligatoirement entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Kylian Mbappé, si il va gagner la Coupe du Monde de club, je pense qu'il part de tellement loin que même avec une victoire à la Coupe du Monde de club, maintenant, à part s'il finit la saison, la compétition avec 14 buts, les gars. 14 buts, meilleur buteur, meilleur joueur répond. Là, il revient à la table des négociations. Mais pour l'instant, c'est Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et Lamine Yamal affronte Cristiano Ronaldo, les gars. Je ne sais pas si vous voyez le symbole qui existe. C'est comme ça va être comme une sorte de passation de témoin. Messi a déjà passé le témoin à Lamine Yamal depuis longtemps. Mais là, cette confrontation-là, Cristiano Ronaldo face à l'héritier de Lionel Messi, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Cristiano Ronaldo face à l'héritier de Lionel Messi. Un ultime affrontement entre les deux. Mais à distance interposée, parce que Messi, il sera dans son canapé comme ça en train de regarder son filleul, les gars. Son filleul, il le regardera. Et si, à la Coupe du Monde, on n'a pas cet affrontement-là, est-ce qu'à la Coupe du Monde, déjà, on aura ce dernier affrontement-là encore? Parce que le Portugal et l'Argentine, sauf catastrophe industrielle, déjà pour l'Argentine, c'est sûr, le Portugal se retrouvera à la Coupe du Monde. Mais est-ce que, les gars, on aura cet ultime affrontement-là entre Messi et Cristiano Ronaldo? Mais ce qui va se passer aujourd'hui à 21h, les gars, c'est une dinguerie. Cristiano Ronaldo, la légende du football, vivante, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, face à la nouvelle pépite, face au futur du football, le passé, face au présent et au futur. Qui sortira vainqueur de ce duel-là? L'Espagne, comme toujours, a l'armada, les gars. L'Espagne, j'espère que dans ce match-là, Luis de la Fuente ne fera pas la même erreur. Je pense que contre la France, Luis de la Fuente a sorti ses joueurs, c'était parce qu'il s'est dit on était à 4-1, 5-1. Il préparait déjà la finale. Il fallait reposer Pedri, il fallait reposer Nico Williams, il fallait reposer un certain nombre de joueurs. Le coup a failli se retourner contre lui, mais ça a marché. Donc, cette finale-là, je ne veux pas dire que ça va être une finale à sens unique, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ça penche du côté de l'Espagne. Même si le Portugal a la grinta, parce que Cristiano Ronaldo va forcément amener ce troupe, parce que, imaginez-vous, les deux équipes l'ont déjà gagné une fois. Donc, si le Portugal la gagne pour la deuxième fois, elle sera la plus titrée. Si l'Espagne la gagne pour la deuxième fois, elle sera aussi la plus titrée. Donc, ça va être un match qui va vouloir son pesant d'or, les gars. Ça va être un match qu'il ne faudra pas rater, les gars. C'est le match qu'il ne faudra pas rater.
Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, déjà rien que ça vend, les gars. Ça vend. Ça vend, les gars. Pedri, magistral. Nico Williams, ah, les gars, ça va partir à 100 à l'heure. Ça va partir à 100 à l'heure. Mais sur les côtés, il y a aussi des sacrés clients. Nico Williams, je pense qu'il sera face à Semedo, si je ne me trompe pas. En tout cas, Semedo aura face à lui des sacrés clients. Vitinha, milieu de terrain, Vitinha, Pedri, les gars. Vitinha, Pedri. João Neves, j'espère que le coach de Portugal ne mettra pas João Neves en latéral, les gars. J'ai envie de voir João Neves au milieu de terrain, les amis. On va se régaler dans ce match-là. Allez, ciao, ciao.